On a parfois l'impression que certaines grandes histoires suivent une sorte de schéma caché. Aujourd'hui, on va justement explorer un modèle de percée vraiment puissant qui relie trois récits anciens qu'on pense peut-être très bien connaître. Alors voici nos trois protagonistes. D'un côté, on a Daniel, l'intellectuel en exil. Ensuite, Josué, le chef militaire. Et enfin, Joseph, le rêveur trahi. À première vue, tout les oppose, leurs époques, leurs personnalités, et pourtant, on va voir que leurs vies sont connectées par un même fil conducteur divin. Leurs parcours respectifs, ils peuvent se décomposer en 5 étapes très claires. On va partir du problème qui semble insurmontable jusqu'à la victoire finale et on va voir comment ce même schéma les guide, étape par étape, vers leur destinée. Bon, toute grande histoire commence souvent par là. Une crise. Un vrai mur. Quelque chose qui semble totalement infranchissable et qui se dresse juste devant nos héros. Pour Daniel, le jeune exilé à Babylone, la crise, c'était vraiment une question d'identité, de foi. Le choix était simple. Soit tu te conformes à la culture ambiante, soit tu en subis les conséquences. C'est une pression énorme. Pour Josué, qui est à la tête d'une toute nouvelle nation, l'obstacle est physique, il est bien réel. C'est la ville de Jéricho, une forteresse dont les défenses étaient réputées imprenables. Humainement, c'était juste impossible. Et pour Joseph, là, le problème est profondément personnel. C'est une blessure intime, la trahison par ses propres frères. Il est vendu comme esclave. C'est une perte totale de liberté, de dignité, de tout. Face à ces obstacles qui paraissent sans issue, chaque personnage va recevoir une promesse, une parole qui devient leur point d'ancrage, leur bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Alors, pour Daniel, attention, il n'y a pas eu de voix du ciel ou de vision spectaculaire. Sa promesse à lui, c'était sa connaissance profonde des textes. Il s'est appuyé sur l'alliance, ce pacte immuable entre Dieu et son peuple. C'était pour lui une certitude bien plus forte que n'importe quelle menace. Avec Josué, c'est tout le contraire. La promesse est d'une clarté quasi militaire. Pas de métaphore, pas de symbole à interpréter. C'est une garantie explicite de victoire. Jéricho est à toi. Point final. C'est direct, c'est sans détour. Et la promesse de Joseph, elle arrive sous une forme beaucoup plus énigmatique. Des rêves. Des rêves qui lui prédisent un avenir d'autorité, de grandeur, alors même que sa réalité du moment, c'est la fosse, puis l'esclavage. C'est le contraste absolu. Ok, une promesse, ça ne sert à rien si on reste les bras croisés. Ça demande une réponse. Cette troisième étape, c'est celle du partenariat, des actions concrètes que chacun a dû poser pour activer cette promesse. La part de Daniel, c'était d'abord un engagement intérieur, rester pur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a posé une action très sage, très pratique en négociant son régime, et surtout, il a montré une dépendance totale à la prière. Le rôle de Josué, lui, est double. D'abord, il a dû communiquer au peuple un plan divin qui était, soyons honnêtes, complètement contre-intuitif. Et ensuite, il a dû guider tout le monde dans cet acte d'obéissance qui défiait absolument toute logique militaire. Le partenariat de Joseph est peut-être le plus impressionnant, parce qu'il s'inscrit dans la durée. C'est une fidélité silencieuse, au quotidien, pendant des années, dans l'ombre d'une prison. Même au plus bas, il n'a jamais cessé de rendre la gloire à Dieu, refusant de laisser l'amertume gagner. Et c'est là que ça devient fascinant. Après l'acte de foi, après l'obéissance humaine, vient le moment de la puissance divine. C'est l'étape où Dieu intervient de manière spectaculaire, précisément là où les efforts humains s'arrêtent. Pour Daniel, la percée, c'est un éclair de génie, une sagesse surnaturelle qui lui est donnée. Non seulement ça le sauve, lui et ses amis, mais ça le positionne immédiatement comme un conseiller indispensable pour le roi. Josué, lui, il a été témoin d'une démonstration de puissance brute. Les murs de la ville se sont effondrés. C'est le résultat direct de leur obéissance, pas de leur force militaire. Il n'y a même pas eu de combat. Et la percée de Joseph, elle arrive grâce à son don divin. C'est ce don qui le propulse en un instant de la cellule la plus sombre de la prison au salon le plus prestigieux du palais, juste devant Pharaon. Ce qui nous amène à la toute dernière étape, une nouvelle position d'influence. Mais attention, ce n'est pas une récompense pour le plaisir, c'est un positionnement stratégique pour accomplir un but bien plus grand. Daniel se retrouve propulsé à une position d'autorité au cœur même de l'Empire qui avait tout fait pour écraser son identité et sa foi. C'est un retournement de situation incroyable. Pour Josué, la victoire sur Jéricho a scellé son autorité. Il devient le leader incontesté, celui qui a prouvé par les faits que la foi en Dieu est la plus grande des stratégies pour guider le peuple. Et Joseph, il est élevé au rang de numéro 2 de la plus grande puissance mondiale de l'époque, l'Égypte. Parfaitement positionné pour sauver des nations entières de la famine, à commencer par sa propre famille. Donc quand on regarde ce résumé, le schéma est
Il est indéniable, n'est-ce pas? Un problème qui semblait sans espoir est complètement transformé à travers un processus de foi et d'obéissance en une position avec un but, une finalité incroyable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion. Ce modèle ancien, ce passage du problème à la promesse, puis du partenariat au positionnement, est-ce qu'il ne pourrait pas offrir finalement une sorte de guide pour naviguer les défis de notre temps?